Salut les Netflixeuses et les Netflixeurs. Je vais vous présenter 4 romans qui valent vraiment le coup de mettre Netflix en pause et avec lesquels vous allez vous brûler les doigts tellement vous tournerez vite les pages. Comme si c'était possible de quitter Netflix? Non, de se brûler les doigts avec un livre. On parie? Aïe! Engage! Tu vas leur conseiller quoi comme livre? Je sais pas. Oh tiens, celui-là. Il s'agit des Refuges de Jérôme Loubry. C'est un thriller psychologique de très haut vol. L'histoire commence avec Sandrine qui s'en va vider la maison de sa défunte grand-mère. Évidemment, pour ça, elle doit se rendre sur une minuscule île grise et froide, à l'ambiance franchement chelou. Sur cette île vivent quelques vieux originaux, évidemment, qui ont des secrets. Évidemment. Et surtout, qu'est-il arrivé à Sandrine, retrouvée quelques jours plus tard sur la côte normande, couverte de... Calvados? Non, de sang. Couverte de sang. Et tout ça, c'est que le début de l'histoire. Phew! Car dans ce roman de Jérôme Loubry, on n'est pas au bout de nos surprises. Côté ambiance, j'ai lu ce roman il y a 1 an et j'en ai encore froid dans le dos. En plus, la plume de l'auteur ne nous épargne rien. Avec son style graphique, les images s'imposent à notre esprit et ne nous lâchent plus. Quant à l'histoire, si seulement je pouvais vous en parler plus, mais clairement avec ce roman en particulier, c'est interdit. Et en plus, sur cette chaîne... On ne spoil pas. Oh allez, si on spoilait pour une fois. Bon. Ce que je peux quand même vous dire sur l'histoire, c'est qu'elle m'a bluffé. Et pourtant, je suis pas adepte de ce genre de chute. Quant au rythme, il est haletant du début à la fin. En bref, Les Refuges, c'est un roman qui m'a beaucoup plu. Oh, et pour le trouillomètre par contre, attention, il est à 4 sur 5, prépare le défibrillateur. Il y a des sujets très durs dans ce roman et des scènes sordides. L'ambiance est lourde, voire dérangeante à certains moments. Ouais, c'est pas mal comme idée. Millennium aussi, tu sais la série avec 6 tomes et les titres bizarres? Ouais, bonne idée. Mais il n'y a que 3 tomes, hein. Si vous êtes comme moi, ce sont les séries qui vous rendent accro à Netflix. Alors par quoi remplacer une bonne série policière? Ah, Millennium et ses merveilleux titres. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. La reine dans le palais des courants d'air. Ça vous donne pas envie d'aller écraser des fourmis avec vos doigts, ces titres, vous? Aïe! Non? Bon, ben c'est que moi alors. Et qu'est-ce que ça te fait ressentir? Millennium, c'est une trilogie. Non, c'est une hexalogie. Écrite par Stieg Larsson Et David Lagerkrantz. qui a eu son petit succès à sa sortie en 2006. Et en 2015. Oh John, ça suffit, hein? Bon, c'est vrai, techniquement, Millennium fait en réalité 6 tomes. Et oui, suite au décès prématuré de l'auteur original, les tomes 4 à 6 ont été écrits par un autre écrivain. Sauf que moi, j'ai tenté et j'ai pas aimé le nouveau style. Donc aujourd'hui, je me tiendrai à l'avis des tomes 1 à 3. D'accord? Non, c'est nul, je m'en vais. Ouais, bah j'ai pas besoin de toi. Dans ces romans, on suit Michael Blomqvist, journaliste à Millennium, et Lisbeth Salander, hackeuse de génie et fouineuse hors pair. Le tome 1 est centré sur un cold case que va tenter de résoudre notre duo atypique. Alors pour le coup, je vous conseille vivement de lire cette trilogie dans l'ordre. En effet, le relationnel entre nos deux protagonistes est très important. Car si l'enquête est effectivement haletante et glaçante, c'est le personnage de Lisbeth qui fait toute la force de cette histoire. Elle est à la fois décalée et touchante. Le journaliste aussi est central, même s'il a quelques côtés agaçants. Comme pour Les Refuges, c'est le mélange entre ambiance, plume de l'auteur et intrigue qui rend ce roman addictif. Côté trouillomètre, je l'ai lu il y a vraiment longtemps, mais je dirais 3 sur 5, pense à respirer de temps en temps. En bref, j'ai adoré cette trilogie, que je me tâte d'ailleurs à relire. Et qui sait, je lirai peut-être les tomes 4 à 6 aussi. Ah bon, ça va alors. Je m'abonne à ta chaîne dans ce cas. T'es pas abonné? Mais si, t'inquiète, je rigole. Ensuite, on a Petit secret, grand mensonge de Liane Moriarty. La preuve que c'est aussi bien que Netflix, c'est qu'une série a été créée à partir de ce roman. Big Little Lies avec Nicole Kidman. Dans ce roman qui se déroule en Australie, on découvre l'histoire de 3 femmes. Vie de famille, voisinage, vie sociale, commérage, drame. On suit leur quotidien. Ça paraît vachement bateau, mais c'est bien plus complexe que ça. Au début du récit, on découvre qu'un drame s'est passé, mais on ne sait pas quoi, ni qui en est la victime. Et tout le roman, on suit les événements qui ont mené à ce drame. J'ai adoré. Alors, c'est vrai que le rythme est plutôt lent, ce qui en agacera certaines. C'est pourtant grâce au quotidien de ces femmes qu'on s'attache à elles. Bien sûr, ici on est loin d'être dans un thriller, mais cette construction particulière permet de mettre en avant des sujets importants tels que les violences conjugales ou encore le harcèlement scolaire, entre autres. Côté trouillomètre, on est sur du 1 sur 5, même pas peur. En effet, l'ambiance est plutôt légère. Tu te souviens de l'époque où les saisons faisaient plus de 10 épisodes? Ah ouais, quand il y en avait 26 par saison. Et que les personnages devenaient un peu comme de la famille?
Ah, c'était le bon vieux temps. Alors face à cette frustration extrême, j'ai la solution pour vous. Et non, c'est pas de revoir Mentaliste pour la 4e fois. Ma solution, c'est de lire une série policière. Car vous passerez bien plus de temps en compagnie des personnages. Encore faut-il que ça soit de bons personnages. Et là, j'ai l'idée parfaite pour vous. Les enquêtes du département V de Jussi Adler-Olsen. Suivez les aventures au Danemark de Karl, un flic mis au placard, Assad, un homme de ménage, et Rose, une femme qui sort de ne sait trop où. Comme toi. Mais quel trio d'enquêteurs. Ils sont tellement drôles et décalés. Et pourtant, ils portent tous les 3 des messages forts. Vous pouvez lire cette saga dans le désordre, mais ça serait dommage car la rencontre et l'évolution de ce trio est vraiment excellente. Par contre, pour être honnête, tous les tomes ne se valent pas et il y en a un qui m'a même franchement ennuyé. Le tome 2. Pourtant, j'y retourne toujours avec plaisir pour retrouver les personnages. Côté triomètre, pour le tome 1, on est sur du 3 sur 5. Il y a des scènes difficiles en termes visuels et l'ambiance est parfois pesante. J'espère que cette cure de désintox de Netflix vous aura plu. Et dans cette vidéo, vous trouverez un roman haletant et glaçant qui lui aussi remplacera aisément un bon film. A très bientôt. Ciao. Évidemment. Elle arrive à faire tomber ses lunettes. Pas grave, hein. C'est rigolo, j'aurais dû. Il y aura de l'eau sur mes lunettes.